virages, c'est mieux. Allez, saute celui-là. Allez, bienvenue à tous pour cet épisode spécial Italie. Alors depuis le temps que je fais les petites GoPro en Italie, il est temps de faire un récap complet. Alors on est aujourd'hui à Trofarello, mais tout ce que je vais vous dire c'est valable pour Dorno, c'est valable pour Ottobiano, c'est valable pour Casale Monferrato. Donc pourquoi rouler en Italie aujourd'hui? Regardez la terre, c'est juste pour ça. Circuit très moderne, refait arrosé tous les fois, tous les jours. Là c'est l'hiver, hein, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est très difficile de battre un circuit italien au niveau plaisir. Et hop, elle est pas mal cette petite crête, hein. Ah, il y a un caillou, il s'appelle Michel. Voilà, vous connaissez le circuit. Trofarello, hop. On est sur la ligne d'arrivée. Alors beaucoup de monde évidemment pendant les vacances, hein. Ça vous vous en doutez. Mais il y a moyen en semaine d'avoir personne, hein. Faire gaffe, voilà, aux différences de niveau. Hop. Oh, c'est cool d'avoir des tours minutes qui vont trop. Quand t'es un peu mou, pour changer la vitesse, elle est vraiment bien pour ça, Triomphe. Alors, Trofarello, ce n'est pas que ce gros circuit, il y en a exactement plusieurs. À noter, commencer déjà avec Candide qui va nous présenter le petit circuit des enfants. Alors, deuxième présentation, la piste enfant. Alors de loin la plus belle piste d'enfants que je connaisse, avec vous voyez des doubles, des tables, des vélodromes. Ils ont même des trous et ils ont rajouté toute une partie. D'habitude ça c'était le circuit d'enduro, et ben les enfants ils ont même droit à la partie enduro. Oh ça double Candide. Et hey, Candide, faut se lever au freinage, hein. Ah, par contre les virages c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Ah, Candide roule pas souvent. Alors quand il roule, c'est que en Italie, hein, le cochon. Il est rapide. L'année dernière, je ne suivais pas comme ça, hein.
À cet âge-là, ça apprend vite. Hein. La série de vagues. Allez, on va maintenant... J'ai réglé un peu la moto. Comme je vous l'ai dit, hein, il faut une détente très ouverte en Italie. Voilà, elle va 2 fois mieux dans les trous. Oh, c'est incroyable. Vous avez vu comme ça, j'ai gagné au moins 2 mètres. Ça, c'est l'amortisseur. Voilà, fauche est 2 fois plus onctueuse. Je suis ouvert à 19 pour info. En détente. Et alors pour ce qui est de l'amortisseur, j'ai surtout ouvert la haute vitesse. La haute vitesse, c'est là, vous savez, la clé de 14. Donc j'ai tout fermé et j'ai ouvert de 1 demi-tour. Donc la frappe des trous, ça change tout. Allez, on en profite pour découvrir cette fois-ci le circuit d'enduro avec Julie. Julie qui fait pas de moto et qui est venue avec nous ce week-end et qui, ma foi, roule pas mal. Et moi je continue en fait au point de triomphe en cross. Allez. Alors on a également la spéciale enduro, alors qui d'habitude était pleine de terre. Vous l'avez vu dans les épisodes des mix tests, on avait testé un paquet de motos. Et donc c'est une spéciale enduro qui est géniale, ça permet de prendre de la vitesse, d'être tranquille. Alors là je suis derrière Julie. Alors Julie, elle a 25 ans, elle est dans le monde des parfums. Et aujourd'hui elle a voulu découvrir la moto. Et ben elle a compris assez vite qu'il fallait avoir les coudes hauts. Et elle roule avec la petite moto de Candide. La position est pas mal, hein. Et donc elle, ça lui permet justement de gêner personne sur la grande piste. Il y a toujours une petite piste adaptée avec, regardez, il n'y a personne. Et pourtant on est dans les vacances entre Noël et Nouvel An. Julie, la position debout elle est bien. La position en virage elle est parfaite. Donc Julie, elle a une 125 XLS d'habitude pour faire un peu d'enduro avec son papa. Mets-toi en 3. Mets-toi en 3. La moto elle est moins violente. Julie, arrête-toi. Arrête-toi. T'as vu la moto quand elle part comme ça? Voilà, voilà. Voilà, c'est parce que ton moteur il est trop violent. Tu mets une vitesse de plus et la moto elle est super douce. Ouais, je m'en suis aperçu, en fait je pensais que j'étais en train et après là je viens de la mettre. Et les positions? Parfait. Donc elle n'arrivait pas à lâcher l'embrayage sur une 85 de temps parce que c'est un peu délicat au début du week-end quand même, hein. Maintenant elle fait tous les terrains, le terrain enfant, le terrain enduro. La position est pas mal. Le prochain coup on lui mettra les grandes roues et je pense qu'elle sera encore un peu mieux. Et après, l'étape d'après ça sera la Star Varg, une moto plus haute mais alors très facile. Et en dernier la 2400. Ouais, c'est compliqué, le problème avec les trous, c'est que ça la déséquilibre pas mal, hein. Ah, on voit qu'elle a regardé plein d'épisodes des mix tests quand même, hein. Super position, c'est bien. C'est bon. Pour moi. Allez, en plus de Julie, il y avait Tata Lulu aussi. Alors le mieux c'est la fin de journée, la piste est vide. Allez, c'est parfait. Alors Lulu, courbe 5. La courbe 5, on l'a faite nous-mêmes. On a mis 18 chevaux.
Voilà, c'est pour éviter qu'elle se fasse peur, parce qu'elle saute pas encore. La Stark elle est top parce que il n'y a pas de sélecteur, pas de pédale de frein. Elle a juste à se concentrer sur sa position. Voilà, les ornières, c'est bien compliqué. Elle saute, Lulu. Ouais. Ah, les suspensions sont super bonnes. Pas trop adaptées pour son poids, hein, mais... Le seul problème qu'il y a avec cette moto, et vous allez rigoler, c'est que tout le monde peut l'utiliser, même quand t'as jamais fait de cross. Voilà. Le problème, c'est qu'il reste sur le terrain un souci, c'est les ornières. Et tant que c'est des vélodromes, bah ça va. Voilà, elle se régale. Et regardez, Lulu en mode ornière. Et ouais. Donc évidemment, elle pourra apprendre beaucoup plus facilement avec cette moto. Mais c'est vrai qu'elle ouvre la possibilité du motocross à tout le monde, hein. Et ça, c'est quand même assez dingue. Parce qu'elle fait pas de VTT de descente, elle fait rien du tout, hein. Ce qu'il faudrait juste, en fait, c'est qu'elle puisse sauter. Si elle pouvait sauter, elle se mettrait plus en sécurité par rapport aux autres sur les grandes pistes. Souvent, elle est obligée de rouler sur les petites pistes. Allez, l'ornière intérieure, pas celle-là. Allez, gaz. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, vous avez vu le coup d'œil? Vous allez rigoler. Vous allez rigoler, je vais vous montrer son coup d'œil. Il n'y a pas à chier, on est quand même bien des animaux, hein. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi elle a jeté un coup d'œil dans la côte. Regardez. Le coup d'œil, c'est ça. C'est son petit de 10 ans, de 11 ans, qui est en train de rouler en même temps qu'elle. Et c'est la première fois qu'il est sur une grande piste. Et elle ne pensait qu'à ça. Elle pouvait pas s'empêcher de regarder où il était. Alors que franchement, il n'a pas besoin d'elle. Allez, saute Candide. C'est fou, hein. L'instinct maternel. Est-ce qu'on l'a fait chier un peu? Ouais, c'est pas mal ça. Saute. Voilà, au moins tu t'arrêtes pas. Et ça permet vraiment de te mettre en sécurité. Allez, gaz plus tôt, voilà. Allez, saute celui-là. Ben voilà, t'as tout compris. À partir du moment où tu perds pas ton temps à freiner dans la pelle, bah, tu te mets en sécurité par rapport aux autres. Allez, saute là aussi. Et voilà. J'en connais une qui va être contente, c'est sa copine Sarah, qui s'ennuie un peu en motocross avec elle. Elle va pouvoir rouler. Bah voilà, bah viens. Contrôle antidopage. Contrôle antidopage. La deuxième, la troisième. Ah ouais, tu sais qu'elle est têtue, elle va y arriver, hein. Alors j'espère que ça vous montre, hein, qu'on n'abuse pas avec Raphaël, hein. Quand on fait un essai d'une moto, regardez, je suis désolé, jamais elle aurait fait ça avec une 2004 ans 825. Le freinage catastrophe, parce qu'elle a les deux freins aux mains, tout simplement. Elle aurait le pied lourd, là elle peut se mettre sur la pointe des pieds nickel.
Alors qu'autrement elle passerait son temps soit à pas utiliser le frein arrière, soit à écraser le frein arrière. Je suis désolé, mais quand on dit quelque chose avec Raph, on est hyper objectif. Elle en est la preuve la vivante. Si Raphaël a gagné 7 secondes avec la Stark, elle, c'est pas 7 secondes qu'elle a gagné, c'est juste qu'elle a gagné une discipline qu'elle pouvait pas faire et qu'aujourd'hui elle peut faire. Bah, bravo à Stark et bravo à Lulu. Détente un peu. Allez, j'ai réussi à revenir dedans, je sais pas comment. Celle-là elle est un peu large. Ah, je pense que je préfère celle de l'intérieur. Ça permet de freiner fort en ligne. Allez, on décale. Le plus important, c'est le coup de gaz à la réception. Le recoupé était pas mal. Et là tout de suite extérieur. Et là intérieur. C'est l'intérieur intérieur. Pour info, j'ai mis une norme moins à la couronne. Ça me permet. On va dire en 2. La 3. « 96. C'est toujours sympa de reprendre un 2 temps de temps en temps. Alors mes collègues, en l'occurrence Thibaut, lui il a décidé de ne pas choisir 2,5 2 temps vintage dans le camion et également la 2,5 CRF de l'année. Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux? Ah, un peu court, hein. On avait s'habituer vite avec, le 4 temps. Wow, ah ouais, faut vraiment mettre du gaz, hein. Par contre, est-ce qu'il existe un bruit plus cool que ça? Parfait.
En deux temps, ce qu'il y a, c'est que tu as toujours l'impression d'être crevé de l'arrière. L'ornière, c'est plus difficile aussi. Et ouais, si t'as pas le coup de gaz et le filet parfait, et il faut rajouter là-dessus qu'il faut avoir la bonne trace. Par contre, ça s'arrête facilement, c'est hyper léger. Donc je vais essayer un paquet de motos aujourd'hui. Vous me direz laquelle vous préférez en commentaire. Allez, recoupez. Ouais, le freinage aussi, c'est pas drôle, ça guidonne. Mais là, ça vient pas du deux temps. Ça vient de la fourche hein, qui est moins bonne que sur les motos modernes. L'enfoncement est pas super. Ma deuxième piston qui était un adolescent et qui est devenu qui me pique mes équipements maintenant. On fait presque la même taille. Qui lui évidemment peut profiter de la grande piste de Tobiano, de Trontarello. Ah oui, c'est plus le petit gamin en 80 maintenant. Il est plus léger que moi, il est passé facile lui. Alors vous le voyez rouler depuis longtemps hein, sur mes vidéos, sur la chaîne, sur NX Test aussi. Il avait fait l'essai de la Husqvarna EE5 et de la 50 CRF aussi je crois. Oh, j'ai plein de meilleures trajectoires, faudrait que je lui donne. Ouais, il virera pas là. Et ouais, faut pas rebondir en fait. On a le droit d'accrocher sur ce camel. Il y a un petit caillou là. Allez, recoupez Milo, recoupe là. Comme ça tu recoupes, regarde, une deuxième fois. Allez, côte à côte là. Et il y en a manqué un peu. Freinage sans trou à gauche, c'était mieux. Et là... Par contre, tu ouvres bien, là, c'est bien. Trace du pied, mec. Là, regarde. Et là, quand tu fais intérieur, regarde. Tu vas tout de suite large. Regarde. Ouais, c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Et là tu peux prendre l'inter. Bien joué mec. Trace du pied là, là. Pareil, trace du pied.
tourner au tôle ondulé et des petits trous hyper rapides, ouvrez la détente. Mettez-vous à 18-19 en détente. Tout à l'heure, Milo nous emmènera dans la piste sable. Alors quand je dis sable, c'est pas du sable, hein. Mais il y a un petit côté avec les vagues et tout ça. C'est une sorte de spécial enduro, mais vous voyez, regardez. Alors autant vous dire que comme tous les kids, hein, il est fan de Jet Lawrence, hein. Dès qu'il y a 2 trous à sauter, ça c'est sûr que... il en use et il en abuse. Ah, il trouve pas l'ouverture là, hein. Elle est top cette petite spéciale. C'est vrai que pour apprendre la technique c'est génial. Ah, le 8. Ouais. Ah, vous l'avez tous vu en vidéo ça, le 8. Oh, il n'y avait pas assez d'angle. Les mecs ils ont fait une tranchée sans angle. Oh là 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 là. C'est bon? Alors je vais vous montrer un truc sympa qui coûte pas très cher. Regardez. Application Race Chrono. Hop, il y a tous les temps d'avant. Vous appuyez sur... il y a toutes les sessions qu'on a faites. Donc le terrain est enregistré. Et à chaque fois, bah voilà, on a tous fait un petit tour pour voir le meilleur temps chrono qu'on faisait. Une 55. Donc c'est assez bien foutu. C'est assez simple. Une 48,5, ça c'est moi. Tout le monde, donc tous les potes, on a tous pris le téléphone. Alors comment on fait? Bah, c'est simple, hein, regardez. On appuie sur Start. Hop, on peut même mettre des partiels. Le téléphone, je le mets dans un truc de brassard. Et c'est très simple, regardez, vous le mettez sur la moto comme si vous alliez courir. Au pire, vous sécurisez un peu avec du scotch US, hein. Voilà. Vous le mettez derrière la plaque. Et hop, un bout de scotch US pour... Enfin, excusez-moi. Un bout de scotch US ici pour pas qu'il tourne. Puis là, vous pouvez prendre les chronos. Ça coûte rien du tout. Vous prenez votre téléphone et le truc est déjà en place. Ah, là, j'aurais pu accélérer plus fort. C'est pas mal. Allez. Donc j'allonge les sauts un maximum. J'oublie la réception. Allez, la 2. Et là je vais mettre la 4. Ouah, et la 2. 3. Allez, pas mal.
La 4. Ah merde, j'ai pas pu accélérer. Voilà, je suis resté un peu plus longtemps. Accélérer. Vitesse externe. Droit. Droit. Et gaz surtout. Ouais. Recouper. Long. Trace du pied. Et la 2. Ouais. J'appuie trop sur le frein arrière, vous entendez? Belle connerie ça. Allez, on verra le chrono.